Papa, maman, je sors en ville avec les filles, vous pouvez me filer 20 € s'il vous plaît? Pardon? Bah pour aller boire un verre en ville. Est-ce que tu l'as mérité? Bah je crois, ouais. Tu nous as pris pour des guichets automatiques ou quoi? Non, mais j'ai plus de sous là. Eh ben y a pas toujours besoin d'argent pour aller en ville. Mais papa, on va boire un chocolat, on va faire quelques magasins, sérieux, en ville quoi. Sérieux quoi? T'as pas vidé de la vaisselle comme on te l'a demandé? Oui, pardon. L'argent ça pousse pas sur les arbres. Mais je sais. Donc non. Oh, Jojo, elle a ramené un 18 sur 20 cette semaine. Je t'aime, maman. Et donc? On peut lui donner une petite récompense. S'il te plaît. J'ai pas 20 € sur moi. Joël. J'ai pas d'espèces. Ouais, mais pas besoin d'espèces, tu peux recharger ma carte bourse banque sur l'appli. Pardon? Oui, tu vas sur l'appli et tu peux alimenter instantanément mon compte, pas de délai. Et 20 €, t'as besoin d'autant pour aller boire un chocolat, tu vas faire quoi avec? Tu peux suivre les mouvements du compte en temps réel, comme ça t'auras une visu sur ce qu'elle achète. Exactement. Pas besoin d'espèces, j'ai une carte bancaire. Bourse aux banques. Mais pourquoi t'as les 20 € aussi vite sur ton compte? Parce que c'est la banque la plus rapide du game, merci. Allez, s'il te plaît, juste goûter, j'ai 16 ans dans 2 semaines. Et alors, je suis responsable de toi, tes parents m'ont interdit de t'en donner. Allez, s'il te plaît, ils sauront pas, c'est la nouvelle année, là. Bon, tu promets que tu t'arrêteras à 2 gorgées, hein. Promis. Bon, ok, 2 gorgées. Allez. Sois discrète, faut pas que les parents te voient boire, sinon je vais me faire défoncer. C'est bon, c'est la fête. Je suis responsable de toi ce soir, moi. Doucement. T'es sûr qu'elle boit du coca? C'est du coca blanc. Wow, le goût de l'alcool, c'est fou. Purée, Cynthia, je t'avais dit 2 gorgées. Vous avez rien vu. Je rigole pas aussi fort. Chut. Elle est déjà bourrée, c'est pas vrai. Non, je suis pas bourrée. Bah si, t'as jamais bu de ta vie et tu manges pas. Forcément, au bout de 3 gorgées, t'es éclaté. C'est le décompte. Oh putain, je le sens pas. 5, 4, 3, 2, 1. Oh non, putain, Cynthia. C'est bonne année, pas vivre l'alcool. Je t'avais dit, c'était pas du coca. Elle paraît très joyeuse. Voilà la fête. T'as pris quoi comme coca? Pas du coca light? Tu l'as quand même pas fait boire. Non. Ah non, j'ai pas bu. Je reconnais plus ma fille. Tu étais responsable d'elle ce soir, on peut plus te faire confiance. Mais elle a rien bu, wesh. Libérée, délivrée. Je ne mentirai. On saura s'en souvenir. Quelle inconscience. Ah si. Mais j'ai soif en plus. C'est comme ça son que t'aurais pas chacun. Jusqu'à qu'on lance les mélodrames. Tu peux arrêter de chanter s'il te plaît, on est vendredi, il est 6h30 du mat là. C'est la dernière fois qu'on se raccompagne. Case comme numéro ça, sans 6, que une t'aurais palette pas de fard chacun. à paupières. Case numéro 7, un pad pour tu vas me spoiler. nettoyer le visage. Case numéro 8, un gel Enfoiré. à Je peux transparent. manger tranquille. Putain, j'en ai marre, j'ai que des fringues pourries dépassées. Yes. Ça, c'est laid. Ce haut dégueulasse. Putain. Ce jean vu et revu. La veste qui a 0 personnalité. Oh my god, mais la beauté de cette veste. Boucle d'oreille années 80, on dirait un chandelier Ikea. Franchement, j'ai que des trucs dégueulasses. Trop cringe, quoi. Putain, c'est trop beau. Quoi, y a un truc trop beau que j'ai jeté? Non, j'avoue, t'as raison. C'est trop moche, faut s'en débarrasser. Ça, c'est moche. Oh my god. Oh oui, t'as raison, trop moche la jupe. Mais t'as pris mes fringues. T'as dit que t'aimais plus rien. Si tu veux ressembler à une plouque. Ah oui, tous les jours. Les cellules sont composées de plusieurs éléments. La membrane plasmique, le cytoplasme et le noyau. Oh, regardez la prof, elle a plein de bleu sur les bras. Quoi? De quoi? Regardez ses bras, wesh. Tous ces éléments font partie d'une cellule. Ah ouais? Wesh, pourquoi elle a des bleus comme ça? Et le noyau contient le matériel génétique qu'on appelle l'ADN. C'est une bagarreuse ou quoi? Quelqu'un la tape? Non, j'ai vu sur son Insta, elle fait du taekwondo, la prof. Non. Si, je vous jure, elle pratique depuis 10 ans, elle est championne régionale spécialisée en coup de pied rotatif, elle est ceinture noire en plus. Non, arrête! Je la voyais pas comme ça, genre elle sait se battre et tout. Ceinture noire en plus, elle doit avoir un bon niveau. Et moi, je parle plus dans son cours, wesh. T'imagines, elle pète un câble, t'écoutes pas et bam, coup de pied dans la gueule. Mais elle a pas le droit de faire ça, c'est une prof, sinon elle se fait virer. En plus, au judo, y a un code moral. Au judo, ouais, mais là, c'est du taekwondo, c'est pareil. Quand vous disséquez une souris, par exemple, et que vous voyez les boyaux... Elle a l'air d'avoir un code moral, là. La règle, c'est qu'un prof n'a pas le droit de taper ses élèves. J'avais jamais remarqué, mais maintenant que vous le dites, elle a des gros biceps. Mais en fait, si elle te met une patate, elle te couche. Bon, les troisièmes C. Oui, madame. Oui. Ah, bizarre, vous vous rebellez pas? Non. Vous me sortez pas de wesh, on est fatigué? Non. Ok, bah sortez une feuille. Madame, vous voulez qu'on vous aide à distribuer les photocopies? Non. Vous voulez qu'on nettoie le tableau, madame? Non, merci. Vous voulez que je passe l'aspirateur sur votre bureau? On peut vous aider à ramasser vos copies ou à les corriger si vous voulez. Juste une feuille, ça suffira. Avec plaisir, madame. Avec plaisir. Si la prof elle vous dit sortez une feuille comme des victimes, genre. Joue pas, fais ce qu'elle te dit, idiot, elle est ceinture noire. Je m'en tape, tu veux qu'elle fasse quoi? Sors une feuille. Salut, maman. Coucou, ça a été ton contrôle de maths? Ouais, ça va. Ouais, j'avoue. On est dans la même classe depuis tellement de temps et on se parlait même pas. Ouais, je te jure, c'était un truc de ouf.
Abusé, surtout qu'on se plaît bien. Ouais, non, mais je te jure, c'était abusé. J'adore. Depuis quand il rigolait avec une fille comme ça? C'était moi, normalement. Tous les souvenirs me revenaient. Non, mais je te jure, on se parle jamais alors qu'on est dans la même classe. On passait des après-midi à regarder des films ensemble. Dès qu'on avait du temps libre, on allait se rejoindre et se retrouver pour faire plein d'activités ensemble. Louise. Ouais? Pourquoi t'appelles Louise? Tu connais la fille qui parle à Léo, là? Ah, Sophia, bah quand elle a eu la confirmation que Léo était célibataire, elle a foncé, quoi. T'es jalouse? Non, jamais de la vie. Il a juste dit qu'il m'aimait et que j'étais la seule qui l'intéressait. Mais bon, c'était des paroles en l'air. Ouais, mais meuf, ça fait 4 ans qu'il t'attend, il a bien le droit de refaire sa vie, non? Non, mais grave. Pourquoi faut toujours attendre que la personne rencontre quelqu'un pour se rendre compte de ses réels sentiments? Ouais, bah ça me fait chier. Et du coup, ça te dit qu'on se voit samedi soir tous les Je peux m'intégrer dans votre conversation? J'ai été une ado avant vous, hein? À demain. On y va? Oui, on y va, ça sert à rien de rester là. Ok. On se voit aujourd'hui pour faire un point sur le trimestre de Luna et de Théo. Oui. Alors on commence par Luna. Elle a des difficultés en mathématiques. Elle a du mal avec les multiplications, notamment lorsqu'elles sont trop longues et nécessitent plusieurs étapes. Ah, d'accord. Elle ne semble pas avoir compris le principe de la retenue, ce qui fait qu'elle se trompe souvent dans le résultat final. D'accord. Bah, on va voir tout ça, ma chérie. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde d'avoir des difficultés. Ouais. Donc on passe à Théo, si vous le voulez bien. Alors pour Théo, des difficultés en algèbre, avec le système d'équations. Il a du mal à isoler une variable et à substituer. Il fait que quand il bloque des étapes... Ah bon? Bah, tu m'as dit qu'il n'y avait pas besoin de te faire réviser, que t'assurais. Bah ouais, pourtant j'ai assuré. Non, les résultats du brevet blanc sont catastrophiques. Ah bah d'accord, moi qui te faisais confiance. Mais tout cela est accentué quand Théo ne fait pas ses devoirs. Pardon? En plus, il fait pas cette fois. Et qu'il commence à faire de la classe son terrain de jeu. Pour progresser, c'est plus compliqué. On avait un accord. Ouais, je sais, mais... Les difficultés, je veux bien. Mais les devoirs non faits, ça, non. Le Père Noël passera pas cette année. Non, ta plaie, il arrête pas sous le nez. Fallait y penser avant. Il avait des vidéos d'elle filmées à son insu pendant leurs moments intimes. Ma demi-sœur venait juste de me l'avouer. En voyant à quel point la situation était grave et lui faisait du mal, j'avais décidé de me rendre directement chez lui pour forcer à effacer les vidéos. Mais je devais attendre qu'il rentre. Chloé m'avait dit qu'il rentrait du foot à 16h. Et comme dans les films policiers, l'attente était très longue. Oh, je le savais, il se tape d'autres meufs. Quelle enflure, j'allais vite la mettre au courant elle aussi. Par chance, je me souvenais du code que Chloé avait tapé à la soirée et j'étais prête à révéler toute la vérité. Oui? Ton mec, il se tape. Alors oui, c'était une meuf, mais plus vieille. C'était quoi ce bordel? C'est pour? C'était une meuf plus âgée, qui avait l'air sympathique d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec ma sœur alors? Je voulais vous dire que... Oui? Comment j'allais bien pouvoir lui dire que son mari était un gros salopard? Elle avait l'air sympa et je voulais pas lui faire du mal. Mais s'il fallait que je sois comme Millie dans La femme de ménage, sans faire exactement comme elle, hein. Faites attention, votre mec qui sort avec ma demi-sœur. Pardon? Votre mec qui sort avec ma... Chérie, t'as sorti les patates? C'était donc réel. Il était bien en couple. Bah alors, mon amour, t'as vu un fantôme ou quoi? Là, au moins, on sait de quoi on parle tous les deux. Non, désolé, j'ai une crampe au bras, là. C'est pas ailleurs que t'auras une crampe, espèce de salaud. Ah là là, c'est tout mon mari. Mon mari? Oui, mon mari, Étienne. Étienne, c'est votre mari? Oui, depuis 6 ans. C'était encore pire que ce que je pensais. J'étais tellement choquée et dégoûtée que j'arrivais plus à Paris. Et donc, vous habitez dans l'immeuble, vous... Non, elle vendait des tickets de tombola pour ce lycée, c'est ça? C'était quoi son excuse bidon? Je savais pas quoi dire. Est-ce que je devais rentrer dans son jeu ou pas? Ah, vous faites du porte-à-porte pour votre lycée? Mais voyant sa gentillesse, je pouvais pas dire la vérité. Oui, voilà. Les enfants, on ne court pas dans le couloir. Bon, on ouvrait pas la porte, hein, mais c'est qu'on n'est pas très intéressé par la tombola. Merci d'être passé, allez, au revoir. Bah non, chérie, faut aider les associations scolaires. On allait où là? Ça voulait dire quoi? Mais j'ai pas de tombola, moi. Venez entrer, je vais vous en prendre quelques-uns. Est-ce que j'accepte de rentrer pour lui dire la vérité malgré le manque de tombola ou est-ce que je repars? Hors de question de rester 1 heure de plus dans cette maison. Et tu vas où? Je me tire. Quoi? Je rentre chez papa. Qu'est-ce que tu racontes? Il était prévu que tu passes le week-end ici. Non, maman, c'est mort. Je peux pas avec le grand frère, l'anonyme chelou et la demi-sœur insupportable. Abby, fais un effort. Non. Alors ok, tu pars demain, mais tu restes dormir ici ce soir. Pour moi, s'il te plaît. Je tiens à cette famille. Pierrick est important pour moi, je l'aime. Maman, me dis pas que tu l'aimes, ça me fait trop bizarre. Ok, alors s'il te plaît, reste, laisse-leur une chance. Ok, je le fais juste pour toi, pas pour eux. Mais dormir sur une mezzanine, c'est ni une chambre ni un couloir. C'est un concept d'architecte sadique. mais grave, c'est un truc de ouf. J'étais dans un open space familial et c'était même pas ma famille. Non, mais je te jure, c'est trop. Évidemment qu'elle entend pas. Maman, Abby, t'es pas couchée? Chloé et l'anonyme, ils m'empêchent de dormir, ils font trop de bruit, tu peux pas leur dire, s'il te plaît? Bah va leur dire toi-même. Non, le courant passe pas, ils me mettent mal à l'aise, ils ont pas l'air commodes. Mais non, ils sont super sympas. Chloé, elle est froide au premier abord, mais elle est super cool, tu verras. Super, merci de ton soutien, maman. Tu peux
peux parler moins fort et baisser la musique, s'il te plaît? Quoi? Je peux pas dormir en fait. C'est un soir de vacances scolaires et tu me fais chier, t'es sérieuse? Bah ouais, mais je te dis que je peux pas dormir. RAF. Quoi? Rien à foutre. C'était vraiment un enfer cette famille recomposée. Et c'était à moi de faire les efforts. Alors, comme ça, on dort pas la marmotte? Et en plus, c'était un dégueu. Putain, ça dort pas! Vous me confirmez que je pars demain? Nous voilà donc arrivés dans cette mystérieuse soirée chez ce fameux Étienne dont elle refusait de me parler. Me voilà arrivée chez mon mec. Comme d'habitude, j'étais toujours la plus belle de la soirée. Par contre, ma demi-sœur, elle était de trop. J'espère qu'elle allait pas me suivre comme un petit chien. J'avais pas l'habitude des soirées et celle-ci me mettait pas forcément en confiance. J'ai toujours détesté d'être au milieu de gens que je ne connaissais pas. Je revenais à peine de me remettre des émotions du Uber que je devais déjà jouer à cache-cache avec ma demi-sœur. Faut que je la perde de vue. Faut surtout pas que je la perde de vue. Elle peut pas me lâcher celle-là, sérieux. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, sérieux? Pourquoi elle jouait à ça? Lâche-moi! Elle joue avec des plantes? Pourquoi elle voulait pas que je reste avec elle? Ma phobie de me retrouver au milieu de gens que je ne connais pas. Tu veux un verre? Non, merci. Ma mère m'avait toujours dit de refuser les verres des gens que je ne connaissais pas. Et j'avais vu assez de séries américaines qui prouvaient se dire. Mais c'était quoi ça? C'était son mec? C'est pour ça qu'elle faisait le mur ce soir? Chloé? Putain, tu me suis ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a à nous regarder comme ça, elle? Rien, c'est personne, je la connais à peine. Quoi? Je nous ai sauvé la vie avec le Uber et tu fais genre tu me reconnais pas? C'est qui cette meuf? Personne, bébé, fais-moi confiance. T'es sérieuse, c'est ton mec? Bah quoi? Mais il est vachement plus vieux. D'où elle me juge, elle? T'es sérieuse, il a l'âge de nos parents. Non, il a 10 ans de plus, c'est tout. 30 ans, tu sors avec un mec de 30 ans? Oui, bah c'est bon, c'est rien, t'es gênante à t'afficher là. Mais bravo pour le spectacle. Qu'est-ce qu'il avait lui à faire le malin, ce dégueulasse? Je passais alors le reste de ma soirée toute seule à attendre que ma demi-sœur vienne me chercher. Jusqu'au moment où j'entendis la voix de ce fameux Étienne. Chloé, ça fait 3 mois et on l'a pas encore fait, tu vois. Attends, il est vraiment en train de parler de... Je pense l'emmener en vacances là pour qu'elle se détende un peu et qu'elle se laisse faire. Quoi, il est sérieux là? Si elle accepte pas, je la largue. J'essaie avec Margot. Mais quel connard, il fallait à tout prix que j'aille le raconter à Chloé. Quoi? J'ai entendu ton mec parler de toi, il en a rien à faire de toi, il veut juste profiter. Arrête, il m'aime, tu dis ça parce que t'es jalouse. Non, je te jure, je l'ai entendu. Mais tu te prends pour qui? Fous-moi la paix, t'as pas intérêt à en parler. Est-ce que j'en parle à quelqu'un? Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, qu'est-ce que tu fais là? Tu dors pas toi? Non, je fais mes devoirs, tu fais quoi, toi? Tu fais quoi? Bah je me casse, idiote. Tu sors? Bah reste pas là à me regarder et dégage. Ok. Tu me couvres, ok? Quoi? Si on te demande, tu dis que je suis dans ma chambre et que j'ai mal à la tête. Bah non, je dirais que t'es sortie. T'as pas intérêt à faire ça. Pourquoi je devrais te couvrir? Je sais même pas où tu vas. Parce que si tu veux passer une semaine sur 2 dans ma maison, t'as intérêt à me couvrir. Je le fais pas pour moi, je le fais pour ma petite sœur. Ouais, bah sœur ou pas sœur, si tu veux vivre ici, tu fais ce que je te dis, ok? J'y gagne quoi, moi? Le privilège que je te lâche pas les chiens sur la gueule. Casse-toi maintenant. Mais sérieux, tu vas où? Je vais à une teuf. Pourquoi tu passes pas normalement par la porte? Parce que mon père m'a interdit d'y aller. Et pourquoi? Parce qu'il y aura de l'alcool précoce. Ça va les questions? Tu connais toute ma vie aussi? Vu qu'on va vivre sous le même toit, j'ai besoin de savoir à côté de qui je dors. Bonne soirée. Attends! Quoi? Je dis rien à une condition. Oh, et laquelle? Tu m'emmènes avec toi à la soirée. Quoi? À toi de savoir ce que tu veux. Être cramé par les darons et puis pouvoir sortir, ou emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Ça veut dire que tu m'emmènes? On va être en retard, on va louper le meilleur. Attends, je vais mettre quelque chose de plus potable. C'était donc le moment fatidique de l'essayage. Sans grande surprise, ma demi-sœur jugeait fort mes goûts vestimentaires, mais on avait fini par trouver un accord sur cette robe, même si ça lui faisait chier de l'admettre. Et je finissais ma préparation sur du make-up. Dépêche! Oui, ça y est. Je ne sais pas où j'allais, mais je crois qu'il était temps de souder les liens familiaux. Bon, tu viens, oui ou merde? J'y vais bien, on est d'accord?